J'ai envoyé le profil de Marc Brice à Samuel. Samuel, je l'ai envoyé avec 3 d'autres coachs. Il a dit, il n'a pas le niveau pour nous. Et le contrat de Marc Brice, on a signé presque 10 contrats. Le contrat qu'on signe à la télé, là, c'est pas le contrat là. J'ai dit, on a changé le contrat presque 10 fois. Qui est Ivo? Ivo, c'est le gars de Samuel. On fait 2-3 interviews avec Tom et on nous met à côté. Parce que j'étais l'ami de Samuel. Quand Marc a signé, si tu vois, c'est mon cousin qui était au Cameroun avec eux, c'était pas moi. Même les négociations n'est pas passées avec moi. Toujours passé avec mon cousin. Wow. Mais j'étais derrière. Il fallait pas que le ministère sache que je suis derrière, sinon ça, ils vont pas prendre parce qu'ils pensent que c'est Samuel. Un agent de joueur influent dans le milieu du football camerounais. On aura un entretien exclusif cet après-midi. On va parler de football. Vous aurez des révélations sûrement. Je vous en dis pas plus. Bon, t'as dit quoi? Il y a les gens qui pensent que parce qu'ils travaillent au ministère de Sport et d'Éducation, ils connaissent trop. Le football, alors ils maîtrisent, mais ils ne connaissent rien dans le football. Rien. Et c'est ces gens-là qui sont les conseillers de ministre et les conseillers de Marc. D'accord. Je te rends compte qu'ils conseillent même Marc plus que moi. Alors que tu es son conseiller. Merci beaucoup. Ici, nous parlons de football, d'investissement et d'entrepreneuriat. Ce sont des thématiques qui t'intéressent. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater. C'est Ivo. Maintenant, on va passer un tout petit peu le cap. On va parler un tout petit peu de Marc Brice. On va parler un tout petit peu de football camerounais. Comment est-ce que tu fais la rencontre de Marc Brice? Ça, c'est une très bonne question. Je rencontre Marc Brice en 2016, je pense. J'étais en train de faire... j'avais le mandat de faire venir un joueur qui s'appelle Ernest Fort. C'est un gars de Bamenda qui a joué toute sa carrière en Belgique. Ernest Fort. Un très bon joueur. Attaquant. Attaquant, oui, je connais. Avec les très bons joueurs. Donc, il a été appelé à l'équipe nationale une, deux fois, oui. Et puisque je l'amenais en Iran, et il fallait payer, je pense qu'il rentrait de Azerbaïdjan, Nefti, c'est en Azerbaïdjan. Et il voulait jouer dans un pays. Et Marc Brice l'a pris parce que c'était son entraîneur à l'époque. Il a dit, écoute, moi j'ai un projet avec un club de 2-4. C'était 2-4. 2-3, c'est 2-3. Et j'ai un projet pour monter le club. Je veux que tu viennes, je veux le jouer comme toi. Et moi, il commence à jouer là-bas et quelques mois après, 3 mois après, moi je le veux pour l'Iran. Et il me dit, il parle avec Marc Brice que je connaissais pas avant. Il le parle avec lui parce qu'ils sont très bien. Ils ont une bonne relation. Et Marc Brice lui dit, je te laisse partir, mais il faut qu'on nous paye quand même quelque chose. Et moi, j'ai négocié pour qu'on paye. Le club s'appelle Béchoff. Ils sont aujourd'hui, je pense, première ou deuxième division. D'accord. Et c'est là où on m'invite de venir là-bas négocier. Le club iranien me donne le mandat. Je fais un tour en Belgique. Et je pars au bureau, je vois Marc, on parle un peu, je dis Marc, pour qu'on avance vite pour ces dossiers, il faut que ton club écrit. Il me dit, c'est compliqué dans mon club-ci, pour qu'il s'assoie pour écrire ce que tu dis, mais je peux le faire vite. Il me dit, voilà ma table, assois-toi là-bas, écris ça. On va mettre ça, on va envoyer. Si tu écris ce que tu veux, j'ai contrôle et c'est bon. Donc, pour faire avancer les choses, je m'assois sur l'ordinateur de Marc et je fais tout ce qu'il avait besoin. Donc, I was so professional and fast that he admired me like, man, I like you. Et les choses sont avancées vite fait et finalement j'ai fait ces transferts and I kept my relationship with Marc. D'accord. Donc c'est comme ça que tu fais la rencontre et que chaque fois comme c'est un coach d'un club et le club a monté finalement. Bon, j'ai fait sortir Ernest Fort pour l'Iran, mais le club a monté. D'accord. Et c'est là où Marc, alors on garde le contact et chaque fois il a besoin de joueurs, il me propose, il me dit aussi, mais il me parle de ça, il me dit j'ai besoin d'un attaquant et j'ai fait signer avec Wilfried Jacques Zoua. J'ai fait signer aussi un Ivoirien aussi et d'autres joueurs aussi avec lui. Je pense à ça. D'accord. À ce moment-là, ils sont quoi en D2? En D2. D'accord. Donc c'est comme ça que je travaille. Et un jour je lui dis mais ton style de coaching là, tu serais un bon coach pour le Cameroun, hein? Il me dit oui, pourquoi pas. On était peut-être en 2017. D'accord. Je lui dis ben s'il a l'occasion, je te propose. Je pense qu'en 2017 qu'on cherchait et j'ai parlé avec Wilfried et il m'a donné le mandat Marc pour le Cameroun. Je lui ai proposé en 2017. Bon. On l'a pas pris, mais il faisait part des gens des coachs qu'on devait prendre. D'accord. Il faisait part des coachs qu'on devait prendre. Là, on est en 2017.
à peu près, ouais, 2017, c'était D'accord. 2017. Et après 2017, il a continué à faire ses gammes en Belgique. Oui, bon, moi, j'étais pas trop en train de lui parler. Mhm. Mais non, c'est quand, en 2000, bon, qu'est-ce qui se passe? Euh, c'est Rigobert Song, hein, c'est ça? C'était le coach Mhm. qui devait partir. Et le Cameroun cherchait un coach. Et moi, j'avais un bon coach pour le Cameroun. Très bon coach. Je pense toujours aujourd'hui que c'est le meilleur coach. Et plus meilleur que moi, pour ses postes pour le Cameroun. Il s'appelle Tom Seifert. C'est un connaisseur de champion, Du football africain. football africain. Donc, c'est un gars qui... C'est pas le coach qui a été en Gambie, là, tout ça? C'est le coach de Mali aujourd'hui. Mais il a été en Gambie avant. Yes. D'accord, je connais. Donc, c'est lui que, c'est mon coach. J'ai misé sur lui, dit que tu vas coacher le Cameroun. Je vais te proposer. Je le propose avec mes contacts, au ministère. Je propose le coach Tom et il se rend compte que Tom, son agent, c'est Ivo. Wow. Je te dis encore, le ministère se rend compte, le coach Tom, son agent, c'est Ivo. Ouais. Qui est Ivo? Ivo, c'est le gars de Samuel. C'est les gars qui ont travaillé avec Samuel pendant la campagne pour qu'il devienne président. Donc, on fait 2-3 interviews avec Marc, avec Tom, et on nous met à côté parce que j'étais l'ami de Samuel. Donc, tu vois que c'était pas que on m'a ouvert les portes, hein. Au ministère, j'ai aucun contact là-bas. J'avais quelqu'un qui ne travaillait pas au ministère, mais qui connaissait quelqu'un qui travaille là-bas. C'est avec ça qu'on a déposé les candidatures la candidature c'est pas, j'ai déposé la candidature de 3 d'autres coachs que je veux pas nommer les noms ici. D'accord. Et Tom Seifert était parmi. C'est quand on bloque Tom à cause de moi. Parce que je suis l'ami de Samuel. D'accord. On a dit à Tom qu'on pouvait pas te prendre. On a arrêté de parler même à Tom. On a négocié, on a parlé financier, tout. C'était presque done deal. D'accord. Et j'ai réfléchi, j'ai dit merde, pourquoi pas. Pendant ce temps, j'avais déjà envoyé le profil de Marc Price à Samuel. J'ai envoyé le profil de Marc Price à Samuel. Bien avant qu'il ne soit validé par le Même ministère. qu'on envoie au ministère. D'accord. Samuel, je l'ai envoyé avec 3 d'autres coachs. Il a dit, il n'a pas le niveau pour nous. Moi, j'étais convaincu parce que le Cameroun cherchait un coach qui est moins cher parce on n'a pas d'argent. Même maintenant, on n'a pas d'argent. Donc, c'est l'État qui finance. Même l'État ne veut pas financer un coach de 2-3 millions. Donc, je me suis dit, il faut chercher un coach qui a faim de travailler, qui veut travailler, qui veut aussi montrer ce qu'il a, qui veut gagner. Donc, I wanted a marriage that will match. A coach that is hungry to win and hungry to prove himself, and a nation that is hungry to come back to winning and prove themselves again. I said, bingo, that's it. This is the right coach. Financially, it's okay. Cameroon can. So I thought it was after Tom, because for me, Tom till today is still a good coach for Cameroon. But I said, okay, I sent it to Samuel just because me and Samuel had a good relationship. And I sent it to him. And he said, no, it was not the quality. He wanted instead a coach, the former coach from Nigeria. Former Nigerian coach. Un Portugais qui avait parti jusqu'au final, je pense, c'était jusqu'au demi-finale. Demi-finale, okay. Avec le Nigeria. C'était finale même, je pense. D'accord. Oui, sinon, à la dernière CAN, I think that's the finale, coach, that's the coach he wanted. Okay. That's the coach he was speaking to. I don't know if that's the only coach he wanted. But then I said, okay. So when the guys from the ministry came back to me and said, we are still looking, I'm like, but this time, I didn't put my name in front. D'accord. Donc, quand il est revenu à la charge, tu n'as pas mis ton nom devant? Non. J'ai préparé tout le dossier de Marc. J'ai pris le mandat, j'ai préparé tout son dossier. J'ai dit à Marc, j'appelle Marc, j'ai dit, Marc, je vais pas mettre mon nom comme ton agent. On va jouer le jeu. Parce que mon nom là-bas, apparemment, ça ne donne pas. Je vais mettre le nom de mon cousin. D'accord. Donc, wow. donc, quand on envoie le dossier de Marc, c'est le nom de mon cousin qui est là comme agent. Et ça tombe bien. Parce qu'ils ont aimé, c'est pas ce qu'ils ont fait là pour décider que c'est le coach qui voulait parler avec pour voir si, parce que le temps qu'on dit que tu es parmi les coachs les coachs retenus, ça ne veut pas dire que tu as déjà passé. Il faut l'interview, il faut voir financièrement avec qui tu viens, tout ça, chose compte. Et il fallait faire tout ça. Ils ont fait tout ça avec mon cousin, pas avec moi. Il fallait pas qu'on sache que j'étais là. Okay. C'est pour ça. Quand Marc a signé, si tu vois
C'est mon cousin qui était au Cameroun avec eux, c'était pas moi. D'accord. Donc on a dit, il vient avec son agent et tout ça, mais j'étais pas là, j'étais en back office. Parce que n'oublie pas, même les gens du ministère ne voulaient pas traiter avec moi parce que je suis le gars de Samuel. D'accord. Waouh. Et de côté de Samuel, c'était le gars de Samuel, maintenant il travaille avec le ministre. Donc je suis nulle part, je suis près du ministre, je suis pas avec Samuel. Finalement, je suis Camerounais qui essaye d'amener un coach qui est en train d'exercer son travail. I'm doing my job as an agent, being a coach. C'est tout ce que je fais. Mais, donc les gens pensent que je suis ami de... I don't know this minister. C'est pas, I don't know him. I met him twice. I met him twice. Même les négociations n'est pas passé avec moi. Toujours Passé avec mon cousin. Wow. Mais j'étais derrière. Ok. Mais c'est toi qui pilotais tout ça. Tout. Il fallait pas que le ministère sache que je suis derrière, sinon ça, ils vont pas prendre parce qu'ils pensent que c'est Samuel. D'accord. Ils voulaient rien à faire avec Samuel. Et le coach, c'est quoi? Moi, je présente Tom Seifert. Ouais. D'abord, je présente Tom à Samuel pendant la CAN au Cameroun. Il y a un maillot de l'équipe de Gambie que Tom remet à Samuel. Tout ça signé par tous les joueurs, tu vois, et ils ont le contact. Je les mets en contact. Et je pense que Samuel même apprécie le coach. Hein. Et il fait une erreur. Le jour où le Cameroun nous gagne, il sort, ils sont en train d'entrer, il voit Samuel, il embrasse Samuel. Ça sort partout. Donc maintenant, sûrement les gens du ministère se disent que c'est le proche de Samuel à cause de cette action-là. Et si tu vois sur YouTube, tu vas voir là où Samuel embrasse le coach et tu vois le coach parle avec lui et tout ça. C'est ça qui gâte tout. Oh là là. Donc, quand je viens avec le coach, on se dit, c'est toujours donc Waouh. C'est pour ça qu'on n'a pas pris Tom. C'est Tom Seifert qui devait être le coach du Cameroun. Si c'était pas moi l'agent de Tom. Si j'avais mis mon cousin, au départ, ça allait passer. On ne devait pas avoir Marc Brice là-bas aujourd'hui. D'accord. Waouh. Ça, c'est des révélations, ça. Ouais. D'accord. Et je dis, on a négocié déjà. Ah, c'était négocié déjà? Oui. Tom a négocié avec le Cameroun. J'ai toutes les preuves. Wow. Et c'est là où on repart avec Marc Prise et mon cousin voyage avec eux et les choses ne s'entendent pas très très bien au Cameroun. Il y a beaucoup de complications là où ils vont habiter, les contrats. Tu sais, le contrat de Marc Prise, on a signé presque 10 contrats. Wow. On a changé. Le contrat qu'on signe à la télé là, c'est pas le contrat là. J'ai dit, on a changé le contrat presque 10 fois. Wow. Les raisons? Beaucoup. C'est quand Marc, premier voyage, quand il rentre, Marc me dit, écoute, si tu es mon agent, je ne peux pas au Cameroun sans toi. Donc, tes trucs de si tu es l'ami de Samuel ou pas, ou tu es mon agent, tu viens avec moi, sinon, je ne peux pas. C'est là où j'ai dit, je dois partir cette fois-ci alors. Et je suis parti au Cameroun. C'est là où je me dis, bon, vous avez déjà le coach, hein, qui est son agent, ce n'est plus important. Donc, moi, je dois faire le job. Et c'est là où je prends contact avec les gens du ministère et on commence à parler de Marc. Mais pas le contrat, parce que le contrat est presque finalisé. Oui. D'accord. Et moi, en back office. Donc, pas derrière. Pas derrière, oui. That's it a little bit. That's the story. Wow. So I went to Cameroon. C'est là où tu nous vois arriver, là, la deuxième fois. Tout ça, oui. Et moi, j'essaye de voir comment on change certaines choses dans son contrat. Je pousse aussi pour ma commission et tout ça. Et c'est que le Cameroun ne connaît pas. Ma commission doit être payée par Marc Brice, hein. Je n'ai rien à faire avec le ministère. C'est Marc Brice qui me paye. C'est Marc Brice qui est ton client. C'est lui qui le ministère m'a pas donné le mandat. Je le connais pas. Il me doit rien. C'est Marc Brice qui me doit de l'argent. C'est lui qui doit me payer. Donc, my agreement is with Marc. As his agent. Et justement, il y a cette signature. Tu arrives au Cameroun. Maintenant, c'est connu. Tout le monde sait que c'est Ivochi, le manager de Marc Brice. C'est le contexte dans lequel vous arrivez est assez particulier quand même, hein. Comment tu vis tous ces instants, tout ce qui se passe? Comment ça se gère? Bon, moi, je fais mon travail. Je vais pas là où on nous demande de venir. La maison qu'on l'a pris pour lui, il n'a pas aimé. J'ai tout fait pour qu'on cherche une autre maison là où il habite, là où tu sais aujourd'hui. Je sais, oui. Et j'ai appelé le monsieur qui a ça, qui était en étranger. Je lui ai dit, écoute, il y a le coach qui veut. Il a, tu sais, j'ai dit non. Et finalement, il a aimé. Je pense que c'est là où il est jusqu'à aujourd'hui. Et les choses que je devais faire, je l'ai fait, hein. I did my job. J'ai fait 2 semaines au Cameroun, je suis reparti. D'accord. Et maintenant, tout a été scellé, le contrat a été signé. Voilà, il y a un peu plus de sérénité. Tu as fait ton travail comme tu le dis. Maintenant, il faut que la fédération commence à travailler avec le coach que le ministère a engagé. Parce que c'est comme ça. Le ministère, l'État engage un coach et ils mettent ces coachs à la disposition de la fédération et ils financent.
Maintenant, il faut que la fédération accepte de travailler avec ces coachs qu'on les a mis à disposition. Voilà, là, je peux pas aider, c'est pas mon travail. Je suis agent de joueur, je négocie les contrats, j'essaie d'aider mon coach ou mon joueur d'avancer, mais si on l'accepte pour travailler, ça, c'est pas mon problème. Et moi, je vois tout ce que j'ai vu là, ce qui s'est passé le truc avec le ministère d'abord, qu'ils ont des gens là-bas aussi qui pensent qu'ils connaissent trop le football. D'accord. Il y a les gens qui pensent que parce qu'ils travaillent au ministère de sport et d'éducation, ils connaissent trop. Le football, alors ils maîtrisent, mais ils connaissent rien dans le football. Rien. Et c'est ces gens-là qui sont les conseillers du ministre et les conseillers de Marc. D'accord. Je te rends compte qu'ils conseillent même Marc plus que moi. Alors que tu es son conseiller. Merci beaucoup. Wow. Hey, n'oublie pas de t'abonner, hein.